De l'ancien au nouveau monde, vous avez entendu le pilote. Eh bien justement, partons dans l'ancien monde. Il y a 40 ans à Rouen, dans les sous-sols du palais de justice, a été découvert de façon totalement fortuite ce que certains historiens estiment être la plus ancienne université juive au monde. Bâtie au XIe siècle, seule une poignée d'initiés y ont accès aujourd'hui. Mais dans 12-13, une de nos équipes a pu pénétrer dans ce que l'on appelle la maison sublime. Jean-Christophe Battaria et Nathalie Berthier. En plein cœur historique de Rouen, à 3 mètres sous la cour du palais de justice, le sol du Moyen-Âge. Sous les dalles de béton moderne, il est régulièrement foulé par les chercheurs et les historiens. Avec ses murs, le tracé de ses rues et ses trésors oubliés. Ici, bâtie juste après l'an 1000, une des entrées de la maison sublime. Gravée dans la pierre, une inscription hébraïque le proclame, que cette maison sublime le soit pour l'éternité. Est-ce la demeure d'un riche marchand qui a fait sculpter le lion de David sur sa façade? Ou sommes-nous dans la bibliothèque de l'université talmudique, dont les louanges sont chantées jusque dans les archives médiévales du Caire? Si c'est bien l'université, c'est la plus ancienne encore visible au monde. On est là au XIIe siècle, dans les années 1150, avec des professeurs qui attirent une soixantaine d'étudiants de toute la région, des étudiants très réputés, et ces étudiants viennent là étudier sous la conduite des maîtres les plus connus de l'époque. Les livres précieux étaient au sous-sol. Les érudits montaient dans les étages, le premier ou le deuxième, pour les consulter et dispenser les cours. Pas de ghetto à l'époque, la communauté juive cohabitait librement avec la majorité chrétienne. Un équilibre que le pouvoir politique de Philippe le Bel va bouleverser. Nous sommes au début du XIIIe siècle. Bâtiments qui appartenaient aux Juifs sont confisqués. Ils vont désormais appartenir au roi qui va les céder à la ville de Rouen. La maison sublime est condamnée à l'oubli. À la Renaissance, le palais de justice est bâti sur ses vestiges. Et ce n'est qu'en 1976 que Raymond Bosquin, conducteur de travaux, met au jour, par hasard, les murs de la maison. Ancien tailleur de pierre, il date immédiatement les ruines. Avec la taille et mes connaissances de tailleur de pierre, j'ai pensé tout de suite que c'était un bâtiment du XIe siècle. Aujourd'hui, la visite de la maison sublime est réservée à une poignée d'initiés. Pour découvrir la grande histoire, il faut, sous un des escaliers du palais de justice, franchir une petite porte. Et cela devrait changer. La Fondation du patrimoine lance une souscription nationale. Objectif, rassembler 200 000 € de dons pour rendre la maison sublime accessible à tous et exaucer la prière gravée dans la pierre, que le lieu soit préservé pour l'éternité. Allez,